Bon, c'est un peu un épisode, j'allais dire n'importe quoi. Pas forcément, mais juste, je sais pas, j'avais envie de tourner cet épisode-là. J'ai du temps, allons-y. Aujourd'hui, je vois que je suis très très mal cadrée, donc je vais essayer de me recadrer rapidement. J'ai envie qu'on parle d'imagination. Je vous en ai déjà parlé il y a, je sais plus, 2, 3 semaines, un truc comme ça, dans un épisode de podcast, où je vous disais que j'avais regardé pour la première fois de ma vie le film Fantasia, donc le film, le dessin, enfin, je ne sais rien, l'œuvre Fantasia de Walt Disney. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Fantasia, juste au cas où, c'est en réalité un film, enfin une œuvre qui reprend des musiques de grands, comment dire, de grands auteurs, de grands artistes, type The Nutcracker, enfin le Casse-Noisette, etc., ce genre de choses, et sur lesquelles ils font du coup des animations. Donc ça peut être tant des animations à la Disney, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a Mickey par exemple, comme ça peut être des animations vraiment qui jouent avec des flashs de couleurs, ce genre de choses. Bref, en regardant Fantasia, je me suis dit, putain, mais le travail de malade mental, enfin, alors après, on sait très bien que dans les studios Disney, voilà, le LSD, les trucs comme ça y allait assez fort. Mais je me suis dit, waouh, il faut une imagination de malade pour faire quelque chose comme ça. Et en fait, moi, je n'en serais pas capable. J'ai envie du coup de vous parler de mon expérience, je dirais, avec la créativité, avec l'imagination, pour qu'on voit un petit peu d'où est-ce que je viens et pourquoi est-ce que je vous parle de ça. Pendant je crois, 3 ans, j'ai fait des cours d'art. Non, d'ailleurs, plus parce que j'ai continué au lycée. Je faisais du coup de l'art, donc j'allais à des cours d'art en supplémentaire, à l'école, etc., tous les mardis, les vendredis soirs, tout ça, tout ça. Et en fait, avec du recul, et c'est dingue hein, parce que je m'en suis rendu compte il y a vraiment pas très longtemps, je n'ai jamais créé quelque chose de moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais un patron, c'est-à-dire je suivais une image que j'avais déjà regardée, je suivais quelque chose. Enfin, jamais je me suis dit, allez, vas-y, je me lance, je vais faire un chant de coquelicot et je vais le faire par moi-même, juste avec mon imagination, mes souvenirs, etc. Impossible. Et ça, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Genre vraiment, je me suis rendu compte il y a quelques mois de ça, en ayant cette réflexion justement autour de l'imagination. Je me rends compte de ça et du coup, je commence à réfléchir à tous ces moments de ma vie où je n'ai jamais été créative. Et d'ailleurs, je crois qu'on en parlait, enfin, je crois que je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais tous les ans, avec Decathlon, on faisait ce qu'on appelait des bilans annuels au mois de entre janvier et mars. Et en fait, à chaque fois, il y avait toujours la même question qui revenait. En fait, enfin, non, en réalité, il y avait 10 questions qui étaient toujours les mêmes. L'une d'entre elles était, au niveau de ta créativité cette année, où est-ce que tu te situes? Et je crois qu'il y avait 3 notes de très bien, amélioré et merdique. Et moi, pendant 8 ans, j'ai mis merdique parce que j'associais la créativité justement à l'imagination, au fait d'être créatif dans le sens un artiste, si vous voulez. Et en fait, je me suis rendu compte en devenant entrepreneur que c'était pas du tout ça et qu'aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un de créatif. Mais je suis pas devenue quelqu'un de créatif comme ça. Si vous regardez le contenu que j'ai fait au début, les vidéos que j'ai fait au début, mes premiers podcasts, voulez vous taper une barre, vous qui écoutez mes podcasts toutes les semaines, allez regarder les premiers podcasts que j'ai faits. Vous allez vous marrer. La créativité, je pense personnellement, et ça n'engage que moi, que c'est quelque chose qui se construit, qui se nourrit. On commence tous à un certain stade. Attention, certains en sont dotés beaucoup plus que d'autres. Mais voilà, je pense qu'il y a un stade basique. Et en fait, plus on va le faire, ouais, plus en fait on va nourrir cette créativité, plus on va devenir créatif. Parce que je le vois aujourd'hui, c'est que moi je suis à la recherche par exemple de nouveautés avec mon contenu, de faire certaines choses qui sont un peu différentes. Et du coup, je vais regarder d'autres choses. Du coup, je nourris le monstre entre guillemets qui est ma créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est ça aussi qui fait que la créativité en fait grandit de plus en plus. Néanmoins, je pense qu'il faut, et c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui, diviser créativité, être créatif, et avoir de l'imagination. Parce que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'estime être créative aujourd'hui, mais toujours en m'inspirant de quelque chose qui a déjà été fait. Alors que pour moi, l'imagination, c'est qu'il n'y a pas besoin d'inspiration, il n'y a besoin de rien, c'est vraiment juste dans la tête. Et du coup, la question que ça m'amène, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on manque d'imagination? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a du mal en fait à partir d'une feuille blanche, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'il nous faut toujours un template, un modèle, un exemple à suivre? Et j'ai trouvé plusieurs réponses. Elles sont pas toutes fantastiques, mais j'ai mon petit questionnement là-dessus.
La première, c'est que donc on était beaucoup plus imaginatif forcément quand on était enfant. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Petit 1, parce qu'on avait moins la capacité d'aller regarder ce que faisaient les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je me souviens de faire des dessins chez moi. J'avais rien pour m'inspirer. C'était juste, en fait, j'étais obligée d'une certaine manière d'aller chercher l'inspiration dans ma tête. Du coup, la créativité devenait de l'imagination. Vous me suivez? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, je pense, un terme fantastique qui est l'innocence. Quand on est petit, on est très innocent, on n'a pas conscience du monde qui nous entoure. Et du coup, même chose. En fait, il y a aucune barrière. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense que, alors je sais pas s'ils ont vraiment existé, c'est ouf que je dise ça sur Internet, mais la personne qui a inventé les centaures, enfin, je veux dire, il a quand même mis un corps d'humain sur un cheval. Je veux dire, il faut quand même une imagination qui est assez débordante pour faire quelque chose comme ça. La même chose avec les écrivains. Enfin, quand moi qui suis une très très grande fan de Harry Potter, c'est juste dingue en fait ce qu'elle a pu créer. Alors, bien entendu, je pense que passer un certain stade, il y a de l'aide, etc. Il y a des gens qui sont aussi autour d'elle pour ce genre de choses, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, en fait, aujourd'hui, on est dans une petite case. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je sais pas, une poule qui parle, bah, ça n'existe pas. C'est, bon, si vous regardez les trucs pour enfants, etc., ça existe. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand on recherche, en fait, l'imagination, je pense qu'on a trop de blocage aujourd'hui de, non, mais ça, c'est pas réaliste. Ça ne pourrait jamais arriver. Sauf qu'en fait, dans l'imagination, on ne cherche pas quelque chose qui pourrait arriver. On ne cherche pas quelque chose qui a forcément du bon sens. Ça peut être quelque chose qui n'a justement aucun bon sens, qui n'est pas du tout réaliste. Je vous redonne l'exemple dont je vous parlais dans le podcast précédent. J'ai vu d'ailleurs des commentaires par rapport à ça. Donc dans Fantasia, il y a un moment, donc une musique particulière, qui s'appelle, je crois que c'est du coup le ballet ensorcelé ou un truc comme ça, où en fait Mickey se retrouve à devoir faire des chores, donc des, comment dire, des trucs dans la maison, enfin dans laquelle il est, bref, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais en fait il se retrouve à faire des trucs de merde et il travaille pour un magicien ou un sorceleur, si vous voulez, un sorcier. Et du coup, à un moment, le magicien enlève son chapeau et en fait il se rend compte, enfin il sait que c'est ça qui amène le pouvoir. Donc il se dit, hop, je prends le chapeau et du coup, j'utilise le chapeau pour avoir de la magie, pour pouvoir ensorceler mon balai, pour que ce soit mon balai en fait qui travaille tout seul. Pas de bol, le truc se retourne contre lui, il se retrouve avec, je sais pas moi, 10 000 balais en train de faire des trucs, sauf qu'en fait, c'est le bordel. Et c'est pas possible, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas possible. C'est juste comme ça, faut être réaliste dans la vie, ce n'est pas possible. Et je pense que moi, c'est un problème que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est un truc qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui, peut-être ma génération et encore plus les plus anciennes, c'est qu'on est beaucoup trop réaliste. Parce qu'on est beaucoup trop dans le quotidien. Parce qu'on est beaucoup trop dans la situation d'aujourd'hui fait que je peux pas faire telle ou telle chose. Ce serait du coup pas réaliste de faire telle ou telle chose. Et putain, c'est frustrant. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Rien que pour ça, j'ai hâte d'avoir des enfants pour revoir le monde avec des yeux d'innocence, avec vraiment quelqu'un qui va me dire, ah bah tiens, je vais faire une poule et puis elle est bleue et puis elle est verte. Bah non, c'est pas possible. Et moi, j'ai eu des parents comme ça. J'ai eu des parents, et c'est pas grave, hein, qui me font. C'est peut-être ma grand-mère d'ailleurs, qui me faisait des remarques. Si j'allais faire une poule bleue, on allait me dire, bah, écoute, Aude, ma cocotte, les poules, c'est pas bleu, quoi. Donc il faut rester dans le cadre classique. Bah non, en fait, j'ai pas envie d'être dans le cadre classique. J'ai envie de faire des choses qui sont potentiellement un petit peu, ouais, un petit peu différentes et qui amènent en fait une dimension qui est pas forcément la même. Il n'y a pas de, j'allais dire d'intérêt à ce podcast. Vous voyez comme je suis toujours dans le il faut que je donne, 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 comme quoi c'est jamais assez, hein. C'est ça, c'est vraiment un sentiment humain. D'ailleurs, si, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup un sentiment de femme aussi. Vous me direz s'il y a des hommes qui m'écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez cette sensation aussi ouais, de jamais être assez, donc d'avoir toujours cette sensation de vouloir toujours donner de la valeur. Là, je vous ai raconté un truc que j'avais grave envie de vous raconter depuis plusieurs semaines. J'ai l'impression que ça n'a aucune valeur. Enfin bref, ça c'est moi, encore une fois, qui me sous-estime. Du coup, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est bien beau vous parler d'imagination, de vous parler des Disney, mais c'est quoi la suite logique? La suite logique, c'est que je vais apprendre à nourrir cet appétit, à nourrir cette partie de mon cerveau qui s'intéresse à ça.
pour justement cette imagination. Je sais pas encore comment est-ce que je vais le faire. Alors, est-ce que ça va être via la vidéo, parce que c'est ce que je maîtrise le plus et ce que j'apprécie le plus? Est-ce que je vais reprendre aussi des cours de dessin? Je ne sais pas. Enfin, des cours de dessin, c'était de l'art, on avait un petit peu tout dans tous les cas. Mais ouais, j'aimerais bien, s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, encore une fois, hein, vraiment par email, par Instagram, je m'en fous complètement. Venez échanger avec moi de la manière dont vous le souhaitez. Si vous êtes quelqu'un de très imaginatif, qui a beaucoup d'imagination, comme on aime bien dire, une imagination débordante, vraiment, venez me dire ce que vous ressentez. Venez me dire comment ça se passe pour vous, parce que ça m'intéresse de fou malade. Et là, alors, j'aurais peut-être pas dire ça, mais je dis pas ça pour les gens qui ont. Moi, par exemple, quand je rêve, j'ai une imagination, pardon, de malade mental. Mais là, c'est plus l'imagination à proprement parler. Créatif. Du coup, je le remets quand même vachement dans ce côté créatif. Alors en soi, ça pourrait être les rêves deviennent des comment on appelle ça? Les rêves, pardon, les rêves deviennent des ah zut, je ne peux même pas trouver mes mots. Les rêves deviennent la réalité en fait. C'est ça, ça devient des films, etc., etc. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je me faisais. Pour ceux qui se souviennent de leurs rêves, vous allez peut-être voir ce que je veux dire. Qu'ils se souviennent de leurs rêves par rapport au film. C'est pas Interstellar. Inception avec Leonardo DiCaprio, etc. Donc un Christopher Nolan. Dans Inception, en fait, ils expliquent bien que les rêves sont formés avec des souvenirs, des choses que la personne se rappelle. Et moi, ça m'arrive d'avoir des rêves où, bah, par exemple, à la fin du rêve, je me rends compte que genre j'étais avec ma famille et en fait, on n'était pas du tout dans notre maison à nous. C'était notre maison que je connaissais, hein, mais c'était pas notre maison à nous. Donc c'est là que j'aurais dû me rendre compte, ok, je suis pas dans la réalité, je suis dans un rêve. Parce que moi, personnellement, je fais des rêves qui sont extrêmement réalistes. Je fais beaucoup de cauchemars où vraiment je me réveille, je sais pas, comme dire, j'arrive plus à respirer. Enfin, je suis vraiment pas bien du tout. Donc je suis quelqu'un de très imaginative sur ce côté-là, mais pas du tout dans la vie réelle. Et moi, j'aimerais bien l'être dans la vie réelle. Bref, je vais aller me regarder un Disney pour me mettre un petit peu là-dedans. Peut-être Inside Out 2, apparemment tout le monde dit que c'est incroyable. Et je vais aller travailler sur mon innocence, sur mon imagination. Je ne sais pas encore par où je vais commencer. Je vous en parlerai dans tous les cas. Pour les gens qui sont là aussi depuis très longtemps, vous savez que depuis maintenant toute ma vie, donc bientôt 32 ans, je suis à la recherche d'une passion. Je ne suis pas quelqu'un de passionné. J'ai un papa qui est ultra passionné d'un sujet, l'horlogerie depuis toujours, toujours, toujours. J'ai un conjoint qui est multi-passionné, c'est-à-dire que ça passe de passion en passion, de semaine en semaine. C'est très difficile à suivre, mais voilà, je me suis habituée. Et en fait, il y a moi au milieu qui n'a pas de passion, mais genre pas de passion. Et venez pas me dire oui, c'est le sport, c'est la nutrition. Non, c'est pas une passion, c'est un choix de vie, c'est pas une passion, je vous assure. Et j'ai besoin de trouver cette passion. Alors, est-ce que peut-être que j'ai laissé trop vite l'art, justement, et que j'aurais dû continuer là-dedans? Je pense aussi que... Est-ce que je vous raconte ça sur Internet? Allez, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous méritez. J'ai pendant très longtemps fumé de la marijuana. Et pendant très très longtemps, pendant plusieurs années. Et en fait, au moment où j'ai un peu vrillé avec ça, je faisais encore de l'art. Et c'était un de mes petits rituels, entre guillemets, c'était d'aller fumer un pétard et ensuite j'avais 3 heures d'art le vendredi soir avant d'aller prendre mon car pour rentrer chez mes parents. Et c'était fou. Enfin, là, pour le coup, j'avais de l'imagination. Mais justement, pourquoi est-ce que j'avais de l'imagination à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que j'étais désinhibée un petit peu? Je sais pas si on dit comme ça, mais je pense que vous avez compris. Est-ce que c'est parce que du coup, j'avais plus de barrière mentale? J'avais justement plus ces barrières qui me disaient qu'une poule, ça n'a pas le droit d'être bleu. Enfin, je sais pas. Et ça m'intrigue de ouf. Je n'irai jamais, plus jamais refumer des spliffs parce que si vous êtes sur la newsletter, j'en ai parlé, je crois, il y a 2 semaines de ça. J'ai fait un très, très, très gros bad trip à Amsterdam il y a plusieurs années de ça avec mon conjoint. J'ai cru que j'allais mourir. Genre vraiment, j'étais en mode, s'il y a des gens qui m'écoutent, hein, qui consomment, faites bien ce que vous voulez, mais méfiez-vous quand même. Moi qui ai l'habitude de ça depuis beaucoup, beaucoup d'années, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû m'empêcher mentalement de sauter par une fenêtre. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Et depuis, c'est pour ça que je refuse de toucher à ça. Je bois très, très peu d'alcool aussi. J'en bois de temps en temps, mais vraiment très, très, très peu. Et du coup, bref, pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, c'est pour vous dire que là, ça m'apportait peut-être un ultime pouvoir, entre guillemets, d'être justement hyper, hyper sans barrière, de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut que je trouve le moyen, sans drogue, d'arriver à ce point-là. Donc, peut-être que je reprendrai la peinture, l'art, ce genre de choses. Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça.
Je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je sais que vous êtes beaucoup à regarder les podcasts et à pas forcément m'écrire, mais vraiment faites-le. Enfin, en fait, il n'y a aucune barrière entre vous et moi. Je suis quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus normal. Genre vraiment, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun problème. J'ai plusieurs personnes là récemment, du coup, qui sont venues m'écrire après le podcast de faire un burn-out et qui m'ont dit, putain, Aude, ça fait 3 mois, 6 mois, 4 mois que j'écoute tes podcasts, je vous ai pas contacté. Mais faites-le, franchement, faites-le. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et encore plus sur un sujet comme celui-ci, qui je trouve est trop impactant. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de me libérer l'esprit avec tout ce qui se passe. Et ça fait juste trop du bien. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.